Bonjour à tous, on se retrouve après quelques mois d'absence et une nouvelle table pour une nouvelle vidéo de présentation de montres. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un colis aujourd'hui et je vous propose qu'on le déballe ensemble pour voir de quelle montre il s'agit. Donc, à l'intérieur de ce colis, nous avons une boîte de montre avec sa surboîte. Si on enlève la surboîte, on a cette très jolie boîte style, je pense que c'est du carton travaillé, mais voilà, c'est super joli avec des filigranes et la mention de la marque, donc Radcliffe. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler de la montre Radcliffe modèle Le Dôme. Donc la boîte se présente comme ceci. D'ailleurs, elle est un petit peu sale, bon, c'est pas grave. Et on a la possibilité de faire coulisser la boîte afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a forcément le set, qu'on va voir juste après, mais aussi un message de remerciement de la part du créateur de la marque, qui est Tayeb, et une indication sur le nouveau modèle à venir qui arrivera courant 2024. Le set en soi, on a cette magnifique pochette en cuir qui va permettre de transporter la montre. Vous voyez, elle est surpiquée ici. Donc je ne l'ai pas ouverte pour l'instant, je vais la laisser dans son emballage. Et ensuite, on a une petite mousse de protection et la montre se trouve juste ici. Alors, vous voyez, tout est encore dans le plastique parce que je viens de la recevoir. Et on va la déballer ensemble. Hop. Voilà. On va mettre ça pour pas tout casser. Alors, donc la montre se présente comme ceci. Donc elle est bien plastifiée. Le bracelet, c'est un bracelet cuir avec le nom de la marque juste ici, des surpiqûres et aussi, vous voyez la possibilité là, je viens de le voir, d'enlever bracelet sans forcément trop galérer. Donc faut juste tirer là, comme ce qu'on avait sur la Cartier, si je dis pas de bêtises, que j'ai présenté sur ma chaîne. Ensuite, on va enlever les plastiques ensemble. C'est bien protégé, Hop là. Je trouve que la montre est incroyable, surtout avec ce cadran un peu dégradé violet. Donc voilà, la montre est comme ceci. Ça, je pense que c'est une protection aussi, je vais la laisser pour l'instant. Et donc vous voyez bien, le cadran est texturé, on a un très beau dégradé du noir au violet. Et donc comment fonctionne cette montre? On a d'une part les heures qui sont affichées sur ce dôme, pour moi c'est un dôme, et les minutes qui sont affichées juste là. Et donc en fait, on va pouvoir lire l'heure et les minutes grâce au petit marqueur là qui se trouve juste ici. Heure, vous voyez le H de heure. Et les minutes avec le marqueur qui se trouve juste là. Donc là, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on peut lire qu'il est minuit pile. Sur la partie gauche de la montre et du cadran, on voit aussi qu'on a sous une cage en forme de dôme également, un aperçu du mouvement, voilà, qui est en train de fonctionner actuellement. Mouvement qui est automatique, qui est en fait un mouvement Seiko NH38. Et donc ce qui est sympathique, c'est qu'on peut justement apercevoir ce mouvement en regardant le fond de la montre. Donc voilà, la masse, on peut faire basculer la masse oscillante, qui est d'ailleurs super jolie aussi. Vous voyez, elle est frappée, elle rappelle la texture du cadran.
Donc voilà, fameux mouvement Seiko NH38. Et donc ça, j'avais pas vu, mais vous voyez, elle a été designée à Oxford, donc en Angleterre. Elle est étant jusqu'à 3 ATM et elle est même numérotée. Donc c'est la 600e montre sur 1000 montres produites. Et là, on a l'inscription Le Dôme qui rappelle le modèle de la montre. Alors en termes de taille, c'est une montre dont le diamètre fait 40 mm. Donc c'est une taille standard et c'est ça que j'apprécie sur cette montre, c'est qu'elle est vraiment atypique et qu'elle est à une taille voilà, qui peut convenir aux hommes et aux femmes. Contrairement à d'autres marques comme Jacob Co par exemple qui font des montres très atypiques également mais avec des diamètres beaucoup plus imposants comme du 45 mm il me semble pour certaines de leurs montres. Donc c'est vraiment très gros porté au poignet. Là voilà, c'est une montre que vous pouvez porter tous les jours. Elle est assez lourde mais franchement c'est je pense que c'est portable au quotidien. Donc 40 mm de diamètre, des entrecornes de 20 mm, donc c'est aussi assez standard et ça permet de changer le bracelet et de mettre par exemple un bracelet en silicone ou en caoutchouc. Donc voilà, montre de taille assez standard. En termes d'épaisseur, je ne sais pas trop. C'est assez épais quand même, hein. Vous voyez, le dôme là prend beaucoup de place. Mais voilà, c'est ce qu'il faut pour avoir ce rendu. Je pense que voilà, vous voyez, c'est au millimètre et je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Donc, petite anecdote sur cette montre. Elle était limitée à 1000 exemplaires. Malheureusement, j'ai raté le Kickstarter qui avait été lancé, je crois, plus tôt dans l'année. J'ai entre guillemets harcelé le producteur de la montre Tayeb pour voir s'il en restait justement. Malheureusement, il n'y en avait plus et j'ai réussi à l'obtenir grâce à quelqu'un qui a voulu s'en séparer au moment où il a reçu parce qu'il trouvait qu'elle était trop habillée entre guillemets. Donc voilà, je suis vraiment super content d'avoir pu en avoir une. Et voilà, je vous la présente, c'est la raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui. Je vous propose de la passer au poignet pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne porté. Je pensais que ça allait être beaucoup plus lourd au porté, mais franchement, on la sent limite pas. Donc on a une boucle classique sur laquelle est mentionné encore une fois le nom de la marque. Bon, faut bien entendu que le cuir du bracelet se fasse, mais franchement, elle tombe super bien. 40 mm, encore une fois, j'ai pas un poignet énorme, hein, vous l'avez vu dans les autres vidéos, et je trouve que c'est parfait pour un poignet comme le mien. Et encore une fois, vous voyez le dégradé de couleur, en fait, c'est vraiment magnifique. C'est, je pense, la texture du cadran qui fait ce rendu, hein, bien entendu. Et si je dis pas de bêtises, elle a été produite en 3 couleurs, donc en violet, en noir et également en bleu. Sachant que les cadrans bleus et noirs étaient classiques sans dégradé, alors que celui-ci voilà, est sublime justement grâce à cet effet dégradé. Voilà pour cette petite vidéo et je vous propose de vous laisser sur ce cadran qui est une pépite dans lequel on s'y perd vraiment. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à plus tard.